Bonjour à toutes et à tous, chers amis du Ciel Bleu Astrologie. Merci à vous pour votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Belle découverte à vous. Donc nous sommes là ensemble pour la nouvelle lune du 8 avril 2024 qui aura lieu donc dans le signe du Bélier, dans le dernier décan, tout proche. Cette nouvelle lune, vous le savez, est une éclipse solaire. Donc elle a toute son importance en tant qu'éclipse solaire en tant que telle, mais en tant que présence dans la première nouvelle lune de l'année astrologique. Donc je vais vous livrer mon interprétation des symboles, ce que j'ai pu y voir. Il y a certainement, bien sûr, plein d'autres choses à en dire. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle lunaison à vous tous et une belle année astrologique. Alors, traverser la vie sans passer outre, c'est pour moi le message de cette nouvelle lune qui va avoir des énergies prenantes sur toute l'année astrologique. Nous sommes dans une société où on pourrait dire qu'ils ont des yeux mais qu'ils ne voient pas, qu'ils ont des oreilles mais qu'ils n'entendent pas. C'est ce qui est écrit dans les évangiles. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, cette histoire-là, et ça se trouve bien encore aujourd'hui dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Alors, bien sûr que chacun reste libre, tout au moins il peut se supposer être libre, libre surtout de chercher ou de ne pas chercher à comprendre qui il est ou à comprendre l'univers, ainsi que l'agencement des causes et des effets qui déterminent la souffrance humaine. C'est ce que disait notre feu et cher bien-aimé François Villiers, astrologue de renom. Aussi bien au niveau individuel et au niveau collectif, sortir de l'ignorance est quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce que sortir de l'ignorance nous amène à sortir de la croyance qu'on peut imaginer que les autres ont tous les torts ou sont la cause de notre problème. Et cela, c'est difficile parce que historiquement, culturellement, économiquement, scientifiquement, technologiquement, nous sommes induits à penser cela. Nous sommes dans les mailles du filet. Mais nous le verrons dans le temps et avec le recul que tout ce qui s'organise aujourd'hui et maintenant, à notre époque, est totalement dans la prévision de quelques collimateurs des petites mains, notamment des petites mains de Davos. Donc, cette prévisible, par exemple, révolte des étudiants précaires, des chômeurs, qui devrait arriver au cours de cette année astrologique, nous sommes ici dans une éclipse solaire totale privée de lumière. Donc l'incidence peut porter sur ces sujets. La précédente éclipse s'est produite au mois d'avril 2004 et celle d'avant en 1977. Je vous laisse vous y référer. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, en 1977, c'est la dernière condamnation par la guillotine. C'est pas si vieux, hein. C'est vraiment pas si vieux. Donc, pour revenir à cette lunaison, celle-ci concernera davantage les signes cardinaux ou tout autre natif ayant des planètes personnelles ou l'ascendant ou le maître d'ascendant dans le premier décan Taureau ou la toute fin du Bélier. Donc l'incidence, bien sûr, a des conséquences toute l'année, une portée de 6 mois à 1 an, mais une éclipse solaire vient toujours nous parler dans un thème individuel d'un retrait du masculin, d'un retrait d'un homme, d'un retrait d'un père, d'un manque de repères ou d'une privation. Il y a quelque chose de symbolique ici qui vient nous parler de la perte de la lumière ou de l'esprit, puisque le soleil représente l'esprit. Donc nous pouvons vivre une déconnexion pendant cette période, être privés de quelque chose qui nous connecterait au plus grand tout ou qui nous connecterait à notre dimension supérieure. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous le savez, nous sommes dans l'axe Bélier-Balance et cet axe-là est relié au processus d'individuation. Et avec cette présence d'un amas planétaire sur l'axe horizontal, nous sommes amenés, nous sommes questionnés individuellement sur notre mode de relation, sur notre façon de relationner, comment nous nous attachons, comment nous nous relions, comment nous dépendons ou pas
a fortiori, et ce à quoi nous sommes encore en dépendance, comment nous sommes reliés aux autres, est-ce que ce sont des liens d'enfermement, d'ignorance, d'attachement, ou une absence de lien, une aliénation, ce qui est pas mieux non plus. Donc voilà, c'est tout cela qui va être questionné au long de cette année. Sur un plan individuel, vous pouvez regarder votre relation au conjoint et au deuxième enfant. Il sera intéressant aussi de retenir qu'au niveau du contexte de l'astrologie mondiale, cela va parler de la relation entre les États, de la diplomatie ou de son absence, de tous les liens de soumission, de domination entre pays. Et puis, sur un plan spirituel, durant cette lunaison, c'est ce qui est intéressant à retenir, c'est que nous sommes invités à co-créer ce que nous voulons voir dans notre meilleure version du monde ou de notre personne. C'est vraiment co-créer le meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est le moment de ressentir, penser, écrire et dire les choses que nous souhaitons, pour nous comme pour les autres. Alors, il est bon de rappeler que lorsque nous arrivons comme ça au printemps, nous sommes tous emballés énergétiquement dans une envie de renouveau, de revitalisation et surtout de refaire le monde. Mais souvenez-vous qu'à cette période-là, eh bien, dans les mailles du filet, nous avons trouvé à une époque une certaine maladie, un certain virus qui nous a entraînés à réfréner, à casser cette envie de refaire le monde. Donc, lorsque on est en train d'éclore, on peut être réfréné dans notre croissance. Donc peut-être qu'il y aura ici une répétition du fait de la perte de la lumière. Bon, nous avons quand même dans cette carte du ciel un Chiron qui est présent tout de suite et conjoint à cette conjonction lune-soleil en bélier. Ça donne un aspect de guérison et nous avons le nœud nord qui nous donne l'indication de suivre le processus d'autonomisation. Donc Chiron va nous aider à guérir nos blessures et à prendre avec nous, prendre en compte tout ce qui peut remonter de nos pulsions destructrices d'ailleurs, nos pulsions sexuelles, instinctives, difficiles émotionnellement, toutes les pulsions affectives qui génèrent donc de la colère, des conflits, des désirs mal placés, enfin toutes ces choses qui peuvent nous empoisonner l'existence. Cela peut provenir du cancer, puisque c'est là où ça s'est colmaté, et venir émerger là la lunaison de cette nouvelle lune, qui sera propice d'ailleurs à la libération de toutes ces densités émotionnelles. Pendant cette période, Mercure est rétrograde, donc comme en toute période de Mercure rétrograde, on est invité à intérioriser. Bien sûr qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de soi le dialogue intérieur, voir où nous en sommes dans nos ombres portées. Peut-être qu'il y a une attention particulière à ne pas se lancer, à ne pas s'investir et à sécuriser nos décisions en attendant, par exemple, la signature d'un contrat après la pleine lune du mois d'avril. C'est pas la peine de nous engager avant parce qu'avec Mercure rétrograde, nous serions amenés à défaire notre programme. Donc, nous arrivons, bien sûr, avec la nouvelle lune en bélier, à la période où, dans la mythologie, Hercule, notre grand héros, vient tout juste de commencer ses 12 travaux. Et il les commence par la capture des juments. Celle-ci représente le mental inférieur, c'est-à-dire toutes nos idées toutes faites, qu'on trouvait, toutes nos pulsions, toutes nos croyances, toutes ces choses qui font que le mental court avec un petit vélo et peut nous entraîner plus vite que prévu dans une faille narcissique à nous retrouver embarqués dans des mouvements, que ce soit des mouvements de foule, de rébellion et autres, qui pourraient nous dépasser. Et puis en même temps, c'est une impulsivité qui peut nous entraîner à nous engouffrer dans nos blessures égotiques. Alors c'est le bon moment, me direz-vous, pour entamer, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, un processus de guérison. C'est vraiment important. Pendant celui-ci, vous pourriez travailler sur l'aspect transgénérationnel avec votre grand-père paternel et votre grand-mère maternelle. Ça sera intéressant pendant cette lunaison de vous relier particulièrement à eux pour déprogrammer
pour corriger, pour guérir les blessures que ceux-ci ont pu vous transmettre dans l'arbre généalogique. À chaque printemps, et donc à chaque lunaison du printemps, il y a quand même un piège à éviter, c'est-à-dire se laisser illusionner par un regain de vitalité. Ou si le regain de vitalité est de bonne aloi, ce qui peut être de plus difficile à gérer, c'est la prise de conscience qui ferait que on s'auto-proclamerait sauvé en disant j'ai tout compris, ça ne se passera pas comme ça, etc., etc. Parce que là, il y a un grand piège à ne pas voir la cause profonde des choses, et à se laisser entraîner dans des vagues qui ne seraient que des répétitions historiques, mais aussi karmiques, de nos déviances personnelles. Donc, s'il y a des incitations à la contestation, à la rébellion, le plus celles-ci seront connectées aux tendances supérieures, le plus elles pourront réussir leur opposition. Mais pour ceux qui resteront que dans les tendances inférieures et qui entreraient dans des choses qui répondraient à la destruction par la destruction, à la violence par la violence, eh bien, ils viendraient maintenir ce nouvel ordre qui évolue mondialement pour la répétition des cycles. Et tout ce qui pourrait être la domination. Donc, par ailleurs, nous avons aussi Mars, la planète Mars qui va venir rejoindre Saturne par une belle conjonction. Donc, je trouve que c'est bien parce qu'elle est juste avant Saturne et avant la lunaison en Poisson, et elle vient nous donner un garde-fou. Elle vient nous dire, mais plutôt que se lancer à corps perdu ou la tête la première pour au final donner un coup d'épée dans l'eau, peut-être qu'avant cela, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. C'est-à-dire comment on va s'y prendre pour structurer notre action, pour faire en sorte que ce ne soit pas une répétition de colère ou de lutte intestine qui ne servirait à rien. Bon. Il va falloir agir avec le temps, dans une action plus conforme à ce que la vérité exige. Donc là, c'est se relier au Saturne supérieur. Et ensuite, quand Mars passera dans le signe du Bélier, l'action pourra vraiment être plus efficace et plus soudaine aussi, notamment au niveau collectif et impersonnel. Mais en même temps, sur un plan spirituel, Saturne nous enjoint à nous relier à notre mental supérieur et à prendre notre part de responsabilité dans notre participation à la collectivité et à la société. Donc c'est se poser la question, dans quel projet sens, et là je vous invite à aller voir toute ma playlist sur les projets sens, dans quel référentiel je m'inscris, à quelle association je me réfère, quel est le type d'État, le type de communauté, de nation dans laquelle je veux vivre. Est-ce que celle qui est censée me représenter me représente réellement? Alors vous pouvez en profiter pour méditer sur le sujet, méditer pour lâcher prise sur les mauvais liens, sur tous ceux que vous auriez à laisser partir durant cette période, tous ceux qui vous maintiennent dans une sorte de domination, d'asservissement, mais c'est aussi vous défaire de tous les liens qui vous empêchent de laisser filtrer la lumière à votre dimension supérieure. Il faut être comme une porte traversière durant cette période. Vous devez laisser passer la lumière et ne laisser ressortir que la lumière. Et c'est-à-dire que si vous avez de l'attachement, de la dépendance, ou que vous restez cantonné, accroché, chevillé à votre rôle de sauveur, eh bien, vous ne bénéficierez pas correctement de la phase Bélier et vous supporterez plus difficilement la période d'éclipse parce que vous ne serez pas connecté à votre dimension supérieure absente. Pendant cette lunaison d'éclipse totale, là, vous avez à craindre peut-être que il n'y ait plus de lumière ou qu'il y ait une privation totale de certaines choses qui nous mettrait dans des dispositions moins favorables à nous sentir bien, à agir
avec motivation et avec ardeur, et qui peut-être viendrait plomber notre morale au quotidien. Un peu comme on a connu pendant la période Covid, avancer avec une expectative de peur et d'appréhension, d'angoisse. Donc, pour ressortir vainqueur de ce passage et pour laisser filtrer la lumière, ce qui est demandé là, c'est de ne pas se laisser emporter par les chevaux de la colère, par le flux continuel du mental, et de faire l'effort de conscience, de garder en tête cette autonomie. Et cette autonomie, c'est utiliser la lanterne rouge qui est propre à l'ermite dans la caverne de la connaissance. C'est la photo de la lame de l'ermite dans le tarot de Marseille qui nous invite à garder cet effort de conscience pour nous tourner vers une nouvelle parole intérieure qui va rejaillir, se manifester dans la matière dans une nouvelle forme. C'est dire non, c'est savoir dire oui à la vie et non à la mort qu'on nous propose. Au niveau spirituel, le signe du bélier, il nous dit, il nous donne la parole. Il nous dit que la forme soit à nouveau recherchée. C'est à nouveau comme si on avait à nouveau les cartes du jeu en main et que nous pouvions à nouveau décider de ce que nous souhaitions créer ou co-créer. Donc si nous voulons la guerre, nous allons créer la guerre. Si nous voulons la paix, nous créerons la paix. Au niveau de l'âme, eh bien, c'est une façon de mettre de l'ordre, notamment dans le plan de l'esprit. Et rappelez-vous que le plan de l'esprit pour vous, il est déjà celui du plan de votre arbre et de votre transgénérationnel. Dans l'inconscient collectif, votre arbre familial, vos aïeux ont besoin de vous. Dans l'inconscient collectif familial. Et vous venez régler votre part contributive dont vous avez hérité. Donc il est intéressant de travailler sur tout ce que vous avez à déceler de votre